c'est passé en tout cas très très vite. Ça a été parfois long, parfois douloureux, mais globalement ça a été un vrai bonheur quand même. Pendant plus de 60 ans, Michel Drucker a accompagné les Français à travers leurs écrans. Avec son sourire rassurant, son élégance naturelle et son célèbre canapé rouge, il est devenu l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française. Pourtant, derrière cette carrière exceptionnelle se cache une vie marquée par des épreuves, des drames familiaux et des combats contre la maladie que peu de téléspectateurs connaissent réellement. L'histoire de Michel Drucker commence en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Il naît à Vire, en Normandie, dans une famille juive dont le destin est profondément bouleversé par l'occupation. Son père, Abraham Drucker, médecin d'origine roumaine, est arrêté après avoir été dénoncé. Pendant plusieurs mois, la famille le vit dans l'angoisse et l'incertitude. Sa mère, enceinte de Michel à cette époque, échappe elle aussi de peu à l'arrestation grâce à l'intervention providentielle d'un homme qui la fait passer pour son épouse devant les autorités allemandes. Ces événements dramatiques marquent durablement l'histoire familiale. Même si Michel est encore trop jeune pour les comprendre, il grandit dans une famille où les souvenirs de la guerre restent présents. Son père, profondément affecté par ce qu'il a vécu, parlera peu de cette période douloureuse. À l'école, Michel Drucker n'est pas l'élève brillant que ses parents espéraient. Dans une famille où la réussite scolaire est très valorisée, il peine à trouver sa place. Souvent comparé aux autres membres de sa famille, il souffre de ne pas être considéré comme un excellent étudiant. Mais cette fragilité va devenir sa force. Très tôt, il développe une détermination hors du commun et refuse d'accepter l'échec comme une fatalité. Après son service militaire, une rencontre va changer le cours de sa vie. Fasciné par le monde des médias, il obtient une opportunité à l'ORTF, la télévision publique française. D'abord simple journaliste sportif, il travaille sans relâche pour apprendre le métier. Ses journées sont interminables, mais il est prêt à tous les sacrifices pour réussir. Les années passent et son talent finit par être remarqué. Progressivement, il quitte le journalisme sportif pour le divertissement. Son style chaleureux, sa capacité à mettre les invités à l'aise et son professionnalisme séduisent le public. Dans les années 1980, avec des émissions comme Champs-Élysées, il devient l'un des animateurs les plus populaires du pays. Les plus grandes stars françaises défilent sur ses plateaux. Johnny Hallyday, Claude François, Dalida, Michel Sardou, Céline Dion et bien d'autres lui accordent leur confiance. Michel Drucker est désormais au sommet de sa carrière. Mais derrière cette réussite éclatante, sa vie personnelle connaît aussi des blessures silencieuses. En 1972, il rencontre l'actrice Dany Saval. Entre eux, c'est un véritable coup de foudre. Ils se marient l'année suivante et construisent l'une des histoires d'amour les plus solides du monde du spectacle français. Pourtant, malgré leur bonheur, un rêve ne se réalisera jamais. Ils n'auront pas d'enfants ensemble. Michel Drucker a souvent évoqué avec pudeur cette absence qui a marqué leur vie. Dany Saval choisira même de mettre sa propre carrière au second plan afin de soutenir celle de son mari. Aujourd'hui encore, l'animateur reconnaît qu'il n'aurait probablement jamais connu une telle réussite sans son soutien indéfectible. Les années suivantes apportent d'autres épreuves. En 2003, son frère Jean Drucker, dirigeant influent du paysage audiovisuel français, meurt brutalement d'une crise cardiaque. Cette disparition est un choc immense pour Michel, qui perd l'un de ses plus proches soutiens. Puis survient une révélation totalement inattendue. Après ce décès, il découvre l'existence d'un demi-frère dont il ignorait tout. Ce secret familial, resté caché pendant des décennies, bouleverse profondément sa vision de sa propre histoire. Mais le combat le plus difficile arrive plus tard. En 2020, alors qu'il semble toujours aussi actif, Michel Drucker est victime de graves problèmes cardiaques. Les médecins diagnostiquent une infection sérieuse nécessitant une intervention chirurgicale lourde. Son état inquiète fortement ses proches et ses admirateurs. Pour la première fois, beaucoup se demandent s'il pourra un jour revenir à la télévision. Après une longue période de convalescence, il fait pourtant son retour. Mais en 2023, une nouvelle opération cardiaque devient nécessaire. Une seconde épreuve qui met une fois encore sa résistance à rude épreuve. Ces expériences changent profondément sa manière de voir la vie. Lui qui a toujours vécu à 100 à l'heure comprend que chaque jour est désormais précieux. Pourtant, malgré son âge et les recommandations médicales, il refuse de s'éloigner définitivement des plateaux de télévision. À plus de 80 ans, Michel Drucker continue de travailler avec la même passion qu'à ses débuts. Cette détermination impressionne autant qu'elle inspire. Car derrière la légende du petit écran se cache avant tout un homme qui a traversé la guerre à travers son histoire familiale, connu le deuil, affronté les secrets de famille, vécu des déceptions personnelles et survécu à de graves problèmes de santé. Peut-être est-ce justement pour cette raison que les Français restent si attachés à lui. Au-delà de l'animateur célèbre, ils voient un homme qui n'a jamais cessé de se battre. Et aujourd'hui encore, malgré les années qui passent,
Michel Drucker demeure l'un des derniers grands symboles d'une télévision qui a marqué plusieurs générations. Une carrière exceptionnelle, certes, mais surtout une vie faite de courage, de résilience et de fidélité face aux épreuves.